Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Bon, ce soir je vais vous parler en fait en toute intimité d'une petite histoire qui me tient à cœur, enfin d'une énorme histoire qui me tient à cœur et qui en fait à l'époque prenait une telle ampleur. Et cette histoire en fait, elle était tellement énorme à l'époque à mes yeux qu'elle me bouffait de l'intérieur. Et je suis pratiquement sûre que pour la plupart vous avez déjà vécu une histoire similaire parce qu'elle s'apparente à énormément de situations et énormément de vies. Et ça a été la mienne pendant de nombreuses années, c'est l'endettement. Alors, avant d'arriver à être libre professionnellement et d'avoir la vie que je me suis construite aujourd'hui, en fait, il faut savoir que j'ai eu des années de déboire et que je n'étais clairement pas un modèle de réussite professionnelle. Au contraire, en fait, parce que j'ai bourlingué de job en job. J'étais commerciale en fait avant et j'ai travaillé pour de nombreuses boîtes pour finir en fait par, la majorité du temps, me faire virer. Je ne partais pas tout le temps de mon propre chef, non, je me faisais virer parce que oui, j'étais compétente au début et puis je m'ennuyais et j'étais pas stable et je me suis retrouvée en fait à vivre complètement au-dessus de mes moyens et à me retrouver la corde au cou avec des dettes et encore des dettes. Et il y a un moment où on finit par, alors que c'est censé être normalement un petit problème, le voir de tellement près que ça en devient un énorme problème. Et à l'époque, c'était vraiment un problème pour moi parce que, évidemment, les créanciers étaient derrière, les huissiers étaient là à toquer à la porte et je vous avoue que j'en ai eu honte pendant des années. Et encore récemment, parfois quand j'y pense, je me dis clairement, mais waouh, quoi, j'aurais pu clairement me retrouver limite à la rue, alors que j'avais déjà mon grand, j'avais Liam déjà à ce moment-là. Et en fait, tout s'est un petit peu enchaîné par après, mais il faut savoir que il y a un moment où quand on se retrouve dans une situation aussi forte que celle-là, on finit par faire énormément de conneries. Et j'ai fait des conneries dont je suis clairement pas fière. Et maintenant, je me dis qu'il y a toujours une solution à tout et que grâce finalement au fait qu'on a mis sur mon chemin une activité professionnelle qui allait me permettre de me dépasser et d'être ma propre patronne, etc. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Je suis complètement... je suis maître de ma société, je fais clairement ce que je veux, entre guillemets, hein, parce que, évidemment, pour arriver à cette liberté financière, il faut mettre énormément d'énergie et il faut surtout sortir de sa zone de confort. Mais quand on se retrouve, en fait, dos au mur, il y a un moment où on se donne tous les moyens possibles, en fait, pour s'en sortir. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que, à partir du moment où on comprend que si on diversifie ses revenus, parce que avec toute la volonté du monde, même avec 2 jobs différents, parce qu'à un moment où j'avais 2 jobs différents, eh bien, je n'arrivais pas finalement, malgré les plans de paiement, le fait que je puisse payer des petites sommes par mois, etc. Il y a un moment où tout ça, ça nous rattrape en fait. Et donc, il y a un moment où, avec notre salaire de base, on pourra faire ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Et j'avais surtout cette peur absolue de ne pouvoir jamais acheter quoi que ce soit de ma vie parce que j'étais fichée à la Banque nationale. Là, je vous balance un énorme truc. Hein. Et si vous me regardez, d'accord, mettez-moi en commentaire un petit peu ce que vous avez peut-être déjà vécu et si vous êtes dans la même situation, parce que clairement, je peux vous aider, comme moi on m'a aidé à l'époque, d'accord, à trouver une solution, à trouver une possibilité justement de diversifier ses revenus. Et c'est ça qui s'est passé en fait. Donc on se retrouve dans une telle spirale qu'on se fait happer dedans et qu'on ne finit plus par en voir le bout. C'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à aller gratter à gauche et à droite, et c'est ce qui s'est passé. J'allais même dans la tirelire de mon fils, la honte, j'allais dans la tirelire de mon fils pour pouvoir acheter à manger. Il m'est même arrivé un jour de voler dans un magasin parce que je n'avais clairement plus rien à mettre sur la table. C'est horrible, mais bon voilà. C'est quelque chose qui me tenait à cœur aujourd'hui de vous partager parce que eh ben, quand je vois finalement ma vie aujourd'hui, je me dis que tout le monde peut s'en sortir et que ce n'est pas une fatalité. Voilà. Parce qu'il y a même un moment où je me suis dit, mais si tu continues comme ça, en fait, Nancy, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, il n'y a plus personne qui va vouloir te faire confiance. Tu vas même te retrouver un jour
jours à la rue et tu vas vivre comme une hors-la-loi. Et ça, c'était évident que je ne voulais plus du tout me retrouver en fait avec cette boule au ventre de me dire tous les matins comment je vais faire pour m'en sortir, de même plus endormir et d'être une épave. Donc clairement, il y a un moment où on se dit waouh quoi, c'est hard. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez vécu la même chose parce que clairement, ici, on peut partager ensemble quelque chose. Et donc, c'est vrai qu'il y a 4 ans qu'on m'a proposé cette opportunité, en démarrant de rien, parce que clairement, j'avais 0 € à investir dans quoi que ce soit. C'était comme ça. J'avais vraiment une situation, j'étais dans une situation très, très, très précaire. Et ça fait peur. Ça fait tellement peur qu'on finit par se retrouver paralysé en fait par cette peur et à ne même plus savoir finalement comment réagir, comment réfléchir correctement, parce qu'on est tellement en fait bombardé par toutes ces interrogations. Hein. Comment je vais faire demain pour m'en sortir, comment je vais payer mes factures, comment je vais payer mon loyer, comment je vais mettre à manger sur ma table, etc. Et donc, c'est une situation que je ne souhaite aujourd'hui à personne. Et donc, clairement, pour ça, eh bien, j'ai trouvé le moyen de diversifier mes revenus. Et surtout, eh bien, quand on se retrouve comme ça, le dos au mur, la corde au cou, on finit en fait par se faire pousser des ailes. On déplace clairement des montagnes. Alors ça paraît bateau comme ça, mais je vous assure que c'est vrai. On sort de sa zone de confort, mais d'une force, parce que on se dit clairement, voilà, je ne veux plus vivre ça. Maintenant, il faut que je trouve un plan A et que je m'y tienne. Mais que ce plan A soit viable et qu'il dure dans le temps. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai trouvé en fait ici. J'ai vraiment trouvé ma voie dans cette activité parce que j'ai pu maîtriser toutes mes compétences, enfin j'en ai pas énormément, hein, mais j'ai pu maîtriser mes compétences et les mettre à profit justement pour pouvoir m'en sortir et pour pouvoir gérer mon activité aujourd'hui, d'accord ? Et ce qui est intéressant en fait ici, c'est que plus on va se dépasser, plus on va chercher cette liberté absolue pour ne plus jamais se retrouver dans la même situation, plus finalement on commence à se révéler et se rendre compte qu'on est capable d'énormément de choses. Et c'est là où je me suis dit, si moi je peux y arriver, d'autres peuvent le faire aussi. Et là, c'est là où finalement je suis rentrée en jeu et où aujourd'hui je suis tellement gratifiante d'être tombée, si vous voulez, dans ce modèle économique. C'est parce qu'aujourd'hui, j'aide des centaines de personnes à pouvoir s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Alors, on n'est pas tous, vous n'êtes pas tous dans le même cas que moi, hein, j'ose le croire, en tout cas j'espère, mais c'est vrai que j'aide un maximum de personnes à pouvoir se sortir de passes difficiles, mais surtout à trouver le moyen de vous permettre en fait d'avoir un vrai fil conducteur et donc quelque chose qui va être que vous allez pouvoir maîtriser à 100%. Et donc c'est pour ça que je me suis retournée en fait vers le marketing de réseau, parce que mes revenus ont commencé à être exponentiels. Chaque minute passée à développer mon entreprise m'a permis de gagner de plus en plus et d'être de plus en plus confortable et surtout d'avoir une vraie stabilité en fait. À partir du moment où j'ai compris que cette stabilité allait pouvoir me permettre de me sortir de cette impasse et de me permettre finalement de commencer à vivre, parce que je vous avoue que avant ça, j'étais en mode survie. Alors la survie, c'est juste un horrible sentiment que je ne veux plus jamais revivre et que je ne souhaite à personne, parce que j'estime qu'on n'est pas venu au monde pour se retrouver dans des situations comme celle-ci, malgré toutes nos erreurs, parce que vous pourrez dire oui mais c'est de ma faute ou c'est de sa faute finalement si elle a fait ça, elle a fait trop de conneries, elle a pas bien géré son argent, elle a pas bien géré ses finances, etc. Mais il y a un moment où on a beau être la meilleure personne au monde, eh bien, on se retrouve malgré nous en fait dans une situation qui nous dépasse en fait. Et donc, ici aujourd'hui, avec ce système-là, ce modèle économique, j'ai clairement réussi en fait à me sortir la tête de l'eau et à pouvoir voir en fait un avenir. Alors ça c'est super intéressant parce que quand on commence à voir qu'il y a, après toutes les actions qu'on a mises en place, ça devient concret en fait. À partir du moment où ça devient concret, on se dit voilà, j'ai mis ces choses-là en place, je peux enfin
payer tout ce que j'ai à payer, me remettre à zéro et en plus de ça, commencer à gagner du vrai argent. De l'argent qui va me permettre d'investir, de pouvoir acheter quelque chose, de pouvoir faire plaisir à mes enfants et de pouvoir mettre également de côté. Parce que c'était quelque chose de hyper utopique à l'époque pour moi. Mettre de côté, c'était niette, hein, c'était impossible de mettre de côté avec tout ce que j'avais au-dessus de la tête. Et donc voilà, donc aujourd'hui, mon message, il est que sachez qu'il y a des possibilités énormes de pouvoir vous en sortir, mais qu'il faut avoir la bonne information. Pour avoir la bonne information, il faut être à l'écoute. Et pour être à l'écoute, il faut pouvoir être prêt, en fait, à entendre ces choses et à vouloir changer de vie. Parce que si on n'est pas prêt, malheureusement, on reste braqué dans nos problèmes et on n'en voit plus le bout. Donc ici, ouvrez-vous un maximum pour pouvoir écouter justement ce qu'on a à vous proposer, parce qu'il y a des solutions, il y a vraiment des solutions. Et si vous me suivez depuis peu ou même depuis longtemps, eh bien vous savez ce que je fais et comment je peux vous aider à vous développer et à vous permettre de diversifier vos revenus. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à me suivre sur mon Facebook et également sur mon Insta. Je suis connectée et j'attends de vos nouvelles. Je vous souhaite une excellente soirée. À très vite. Ciao.